Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on en était là-dedans, là, dans ce range. Ok, donc je vous avais dit, quand on range, on cherche les liquidités opposées et on attend qu'on revienne dedans. Comme par exemple ici, on était revenu là. Comme par exemple ici, on était revenu là. Ou là. Comme par exemple ici, on était revenu là. Et comme par exemple actuellement, on est revenu au-dessus. Donc maintenant qu'on est revenu au-dessus, qu'est-ce qui va se passer les gars? Potentiellement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ton marché il crée cette leg-là, d'accord? Il y a ce point qui est important et ce point qui est important. Ok? La tendance, elle monte. Donc si la tendance, elle monte, ce point là-haut, on va pas l'attendre dans la POI, on va l'attendre au-dessus du high. Pourquoi? Parce que dans une tendance haussière, l'objectif c'est d'aller chasser le dernier plus haut. Comme par exemple ici, on a chassé le dernier plus haut. Comme par exemple ici, on a chassé le dernier plus haut. Comme par exemple ici, on a chassé le dernier plus haut. Donc là, on a chassé le dernier plus haut. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre maintenant? À un retour en bas. Parce qu'on est toujours dans le range et que pour le moment, il n'a pas invalidé ce range. D'accord? Donc ce que je voudrais être sûr, c'est au moment où on va retracer ici, quand on va retoucher les 30 800, tout ça, il faut regarder si on casse bien en dessous de la value RAI par exemple, parce que si, admettons, on venait à faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire là on retrace, donc on fait une 1, 2, 3, on arrive ici, et là on commence à faire des trucs comme ça, puis là on repasse au-dessus, il y a des chances qu'on aille plus haut. Ok? Maintenant, si cette zone, elle ne tient pas, et qu'on descend, et qu'on continue de faire des trucs comme ça, bon bah on va descendre, et on va retourner pour moi dans cette zone-là. C'est là où il y a la liquidité à prendre, ok? La petite poche. Donc une fois qu'on sera là, si ça tient encore une fois, on repart là-haut. Si ça tient pas, on descend. Ok les gars? Donc pas très compliqué pour le BTC. Là normalement, au-dessus du high, vous auriez dû ouvrir un short. Si vous l'avez pas ouvert, c'est pas grave, hein. Vous aurez le long un peu plus bas quand ça va retracer, si jamais il y a une opportunité de long. Et voilà. Donc je vous l'avais dit hein, depuis le début de la semaine, hein. Les gars, hein, le BTC la retrace, mais on reviendra visiter les 31 295 quoi qu'il arrive. On est revenu les visiter. Donc maintenant j'aimerais bien qu'on ait visité les 29 800 à peu près. Et on verra s'il y va. Donc on va aller sur l'euro USD maintenant. Oh l'euro USD, la brique. Alors on a un euro USD ici. Il a pris le long ici. Parfait. Donc on a un boss, on a un choche. Ok. On a un choche. Ici, ajouter une alerte. Au top, on a une génère liquidity, on verra s'il revient là-haut. D'accord? Donc l'objectif, moi là, ça serait que le marché drop, hein, il revienne à un moment donné ici pour me donner une entrée parfaite pour ensuite redescendre. Donc là, ce que je vois, c'est qu'ici, on a dans un premier temps une prise de liquidité, on revient dans stobé, on remonte plus haut, puis on revient dans la mèche pour créer le retest et on part plus haut. Donc ici, on a un break de structure, ok? Donc si on a un boss ici, c'est-à-dire que ici on valide le lot et au moment où on prend ce lot là, hop, on valide le high. Donc ok. Et là, le problème est que hop, on a chauche. Donc il va falloir être attentif. Je vais me mettre par là, là, ajouter une alerte. Ok. Donc, Euro USD, il va y avoir une opportunité de short s'il revient en haut. GBP USD. Donc là, on va vérifier que c'est le même setup. Pas du tout le même setup. Et là, comme tu peux voir, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Du coup, ce lot, c'est l'inducement. Là, on passe en dessous de l'inducement, on revient dans la POI. Donc là, on pourrait repump. À part si on casse sous cette POI. Si on break dessous, ok. Et là, on dirait bien qu'on est en POI là. Précédent mapping, il était là. Hop, hop. Là, on arrive ici. On descend sous le lot. Ici. On remonte. On ne crée pas de nouveau plus haut. Juste une SFP. Donc, on déplace la bulle. Et en fait, là, ça a break. Ouais, on est dans une POI, mais ça a break déjà. Donc c'est un peu le même principe que sur l'euro USD là. Vu que ça a break, on va attendre au 61,8 plus et on va voir ce que ça fait là-bas. Donc pour le moment, on a euro USD qu'il faut regarder, on va le mettre en rouge. On a GBP USD, on va le mettre en rouge. XY, on s'en bat les couilles. Ok, lui on s'en bat les couilles. Aussi. Ok, donc là, tac, tac, tac.
on va remonter potentiellement ici, voire même ici, dans cette petite zone-là de gap. Ça serait parfait. Là, ce serait l'entrée parfaite en short. À voir s'il remonte dans cette petite zone. Et ensuite, pour les targets, on ira au minimum au négatif 100%. Donc on verra d'ici lundi. Tac, 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 tac. On a fait BTC, Euro, GBP. Il nous manque le gold. Le gold qui a breaké. Oh. Le gold. Il n'a pas encore breaké, mais il est dans un range pas beau. Hein. Pas beau le gold, pas beau, pas beau. Donc, on est haussier, alright. Donc quand on est haussier, même chose que pour BTC. Là, ce que j'aime pas, c'est que regardez, le high, il est connecté quasiment avec lui. On est à peine passé au-dessus. Donc pour moi, je considère ça comme connecté en fait. Là, le mouvement, il avait commencé d'ici. Si on regarde ici, on a un premier mouvement qui monte, un retracement qui s'arrête dans la mèche, dans la bougie à peu près. Donc ma POI, elle est où? Elle est là, dans ces deux mèches là. Sûrement sous cette mèche d'ailleurs même. Tu vois, là, hop. Et là, si je dois remettre une POI là-dedans, ça serait là. Donc, si jamais le marché revient ici, donc ça, et que là, on casse ici, alors qu'on est dans une POI, ok, on va rentrer là. Ok. Donc, en ce qui concerne le gold, tant qu'on casse pas 19,52,50, on n'a pas on n'a pas potentiellement un retournement à jouer. Là, ce qu'on joue actuellement, c'est un range. Un range qui est haussier, donc à chaque fois, on chasse les highs. D'accord? Là, on avait une engineer liquidity ici, on est venu prendre même la liquidité. Après, on est revenu dans l'engineer liquidity aussi, on avait créé de la liquidité ici. Après, on remonte, on revient, hop, dans la bougie. Sauf que cette bougie, elle est égale avec cette bougie, donc on va dip encore un peu plus bas pour venir dans cette zone. Et là, à ce moment-là, il faudra voir ce que ça fait. Ok, les gars? Vas-y, c'était la market update 2 d'aujourd'hui. On se dit à lundi. Prenez soin de vous, les mecs. Passez un bon week-end. C'était Mims. Ciao, l'équipe.